Ben, d'entrée de jeu, Jonathan, comment t'es venu l'idée de ce projet-là? Je dois dire d'entrée de jeu que c'est pas mon idée, c'est vraiment la maison d'édition qui m'ont contacté il y a presque 3 ans. Donc, les éditions de l'Homme m'ont envoyé un message comme quoi ils appréciaient beaucoup mon contenu, puis dans le fond, ils voulaient m'offrir l'opportunité d'écrire ce que je voulais. Fait que dans le fond, ils m'ont donné vraiment une carte blanche. Puis au début, j'ai refusé parce que j'avais aucune idée de quoi écrire. Je ne savais pas vraiment dans quoi me lancer. Puis après 6 mois de réflexion, puis d'avoir pensé à tout ça, j'en suis venu avec l'idée justement de faire une espèce de résumé de tout ce qui va mal dans le monde pour pouvoir justement, peut-être diminuer mon anxiété, la mienne en partant, parce que c'est quand même une période assez stressante, merci. Puis aussi pour montrer aux autres que vous n'êtes pas les seuls à ressentir ces choses-là. Donc, essayez de faire de quoi d'accessible pour que les gens se reconnaissent un peu dans le livre aussi. Est-ce que pour toi, c'est une façon de sortir de ce qu'on peut appeler ton cadre? Oui, puis c'est aussi parce que j'aime beaucoup écrire. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, écrire un livre, mais j'avais jamais vraiment pris le temps de m'asseoir puis de le faire concrètement. Donc là, en ayant une contrainte, un contrat, puis une obligation, puis des délais, ça m'a comme forcé justement à être un peu plus à mon affaire, puis aussi à embarquer à 2 pieds dans le projet. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps, mais je pensais pas nécessairement à agrandir ma communauté, à avoir une nouvelle façon d'aller rejoindre les gens. C'est plus un projet, dans le fond, que je voulais faire au niveau personnel et qui a eu un écho vraiment là, important de ce que je vois. Le but de ton ouvrage, c'est de faire comprendre le chaos mondial en y ajoutant une touche d'humour. Comment on fait pour mélanger les deux sans avoir nécessairement à sortir des sentiers battus? C'est quand même assez difficile, je vais être très honnête, mais souvent c'est dans la structure du livre. Donc, c'est un essai historico-géopolitique, on pourrait dire. Donc, je parle beaucoup d'histoire et de géopolitique, qui sont mes deux sujets de prédilection. Puis, pour que ce soit plus léger, j'ai mis des bulles de bande dessinée un peu partout dans le livre pour justement alléger, soit avec des blagues, soit avec des pensées, des réflexions un peu plus, je vais dire, loufoques, pour justement casser cette ambiance-là très lourde que le livre peut avoir. Puis je pense que justement, ça fait du bien, ça aère un petit peu la lecture pour quelqu'un qui trouve que c'est beaucoup, là. Je vais citer l'un de tes passages de ta publication Facebook pour annoncer ton lancement, où est-ce que tu dis « Comment rester sain d'esprit dans un monde qui ne l'est pas? Comment est-ce que Jonathan le prof réussit lui-même à le rester? » Ben moi, ça a été ma thérapie, de le mettre sur papier, d'écrire concrètement les enjeux, les choses qui me stressent, les choses qui viennent me chercher. Ça a été comme un premier travail de thérapie, de le mettre sur papier, puis de juste l'extérioriser, de me dire, c'est ça, moi, présentement, qui me stresse, c'est ça, présentement, que je trouve qui est inquiétant. Juste ça, ça a été déjà une première étape. Puis c'est aussi une façon de mieux le comprendre moi-même, donc de me forcer de réfléchir, de me forcer de revoir les choses différemment, de faire le travail de recherche nécessaire pour que des fois, ça sera plus juste un stress d'ignorance, ça va être un stress de je comprends un petit peu trop, mais au moins en ayant le contrôle, c'est déjà une première partie de la réponse qui est trouvée.